Bonjour à tous et bienvenue dans Pimp My Ride. Aujourd'hui, on va voir les 3 étapes pour optimiser votre reconnaissance pour le saut d'obstacle. À savoir que ce tuto sera aussi adaptable pour le cross parce que le processus d'apprentissage est le même. Une bonne reconnaissance, c'est un facteur de performance important. Ça vous servira à savoir exactement ce que vous aurez à faire une fois que vous serez en piste, même si pour les artistes qui nous regardent, il y a toujours une petite part d'improvisation. Structurer vos reconnaissances, ça a pour objectif de vous faire enregistrer un maximum de données dans votre cerveau pour que vous n'ayez plus à y penser une fois en piste. Quand votre enchaînement commencera, votre cerveau devra connaître par cœur un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous concentrer exclusivement sur le vivant pendant votre parcours, ça veut dire votre cheval, ses réactions, et comment vous allez gérer votre impulsion et votre amplitude. Vous devrez avoir un maximum de place en parcours de disponible dans votre cerveau pour ne penser qu'à ça. Grâce à cette technique, vous arriverez à être mieux connecté à votre cheval en piste. Pour les champions des erreurs de parcours, cette structure-là pour la reconnaissance, ça devrait régler à peu près 90% de vos problèmes de mémorisation. Pour que votre reconnaissance devienne un vrai atout, il faut la diviser en 3 étapes et toujours conserver cette structure. Le but étant d'habituer votre cerveau à apprendre et à mémoriser toujours de la même façon, dans le même ordre. L'étape 1, je l'appelle la reconnaissance de l'environnement. Vous allez devoir reconnaître tout ce qui est extérieur aux distances elles-mêmes et à la technique du parcours. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un dénivelé, mémoriser la couleur des obstacles, regarder où est la porte d'entrée, regarder s'il y a une petite dame super mignonne avec son parapluie sur le bord de la piste prête à vous faire peur quelque part. Toutes ces données vont venir influer sur votre interprétation des distances et de ce que vous ferez en étape 2. Pour gagner du temps, c'est facile de faire cette reconnaissance de l'environnement pendant le montage de piste par exemple. La deuxième étape, c'est la reconnaissance mathématique. Je l'appelle mathématique parce qu'elle parle beaucoup de chiffres. Vous allez devoir mémoriser tous les contrats de foulée qu'il y a entre les obstacles. Dans une ligne à 5 foulées par exemple, vous devrez savoir si vous faites 3 foulées en continuant après la réception et 2 foulées en vous grandissant, ou 2 foulées en continuant, 3 foulées en vous grandissant, ou 4 et 1, ou 1 et 4, peu importe. Mais vous devrez connaître ça absolument par cœur à l'issue de la reconnaissance mathématique, et cette partie-là, vous la faites très souvent avec votre coach. L'étape 3, c'est la visualisation positive. C'est une reconnaissance que vous allez faire au vu des éléments que vous avez eus dans les étapes 1 et 2 dans votre tête. Le but du jeu, c'est de réussir à faire 10 fois, 20 fois, 30 fois votre parcours parfaitement dans votre tête avant d'entrer en piste. Ça crée dans votre cerveau des automatismes et la visualisation positive, elle est recommandée par tous les préparateurs mentaux. Pour cette étape, votre seul impératif, c'est de trouver un endroit au calme en concours dans lequel vous allez pouvoir vous poser calmement, et dans votre tête, vous devrez visualiser non seulement des distances parfaites, mais aussi exactement la couleur des obstacles, où vous allez tourner par rapport au pot de fleurs. Tout le parcours doit être d'une précision absolue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour que votre reconnaissance soit la plus utile possible, c'est très important de l'intégrer à votre rituel de concours et de la faire toujours dans les mêmes conditions, au même moment, en respectant systématiquement l'ordre des étapes qu'on a vues. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet particulier, n'hésitez pas la prochaine fois à contacter la rédaction de Georgette Mag. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Pimp My Ride et d'ici là, n'oubliez pas d'aimer vos chevaux pour ce qu'ils sont.